Les pénuries tant redoutées l'automne passé n'ont pas réellement déployé leurs effets sur la Suisse cet hiver, puisque notre pays n'a pas eu à mettre en œuvre de mesures de délestage ou de rationnement du gaz. Sommes-nous passés entre les gouttes? Le problème n'est-il que reporté à l'hiver prochain? Les mesures d'économie se sont-elles avérées efficaces? En tout cas, elles n'ont pas eu trop d'impact sur notre vie de tous les jours, que ce soit à la maison ou au travail. Des mesures d'économie qui sont parfois encore en vigueur, et pas qu'en Suisse, puisqu'on va s'intéresser ce soir à la Belgique, et plus particulièrement à sa police, avec vous, Jorben van der Beek. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de communication au service public fédéral intérieur. Oui, nous on dit IBZ hein, pour intérieur, binnenland, zaken. Alors, le ministère belge de l'Intérieur, dont dépend la police fédérale, une police qui a mis en place des mesures d'économie assez étonnantes. On les dit étonnante, je ne sais pas dire. Hein. On a simplement demandé à nos agents de ne pas utiliser trop d'essence, trop de gaz ou trop d'électricité pour qu'il en reste un peu pour les autres, dit. En leur interdisant, par exemple, de rouler à plus de 100 km/h sur l'autoroute. C'est juste. Voyez-vous, des scientifiques nous ont expliqué que si l'on roule moins vite, on utilise moins d'essence. Ouais. Ce qui peut paraître contre-intuitif, puisque si l'on roule moins vite, on roule plus longtemps. Je m'explique. Ouais. Pour vous rendre d'un point A à un point B distant du point A de 100 km, vous mettrez 1 heure en roulant à 100 km/h. ouais. Or, en roulant à 120 km/h, vous mettrez 50 minutes, ce qui signifie que votre moteur tournera 10 minutes de moins. Hein. Mais apparemment, les 50 minutes d'un moteur roulant à 120 km/h requièrent davantage d'essence que les 60 minutes d'un moteur roulant à 100 km/h. Comme je l'ai dit, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, mais en effet, si on roule moins vite, on économise. On économise de l'essence, mais on n'économise pas forcément de l'argent. Je m'explique. Si un véhicule occupé par 3 agents doit se rendre d'un point A à un point B distant de 100 km du Toujours 100 point kilomètres. A, par exemple, pour appréhender un terroriste au point B, Oui. et que ce véhicule roule à 100 km/h au lieu de 120 km/h. Il mettra, comme on l'a vu tantôt, 10 minutes de plus. Oui. Multiplié par 3 agents, ça fait donc 1 demi-heure de salaire à payer en plus. Oui, c'est ça. Oui. Au tarif belge, ça fait tout de même 15 € environ, charges sociales incluses, Par sans personne ou en compter, tout? au total. Charges sociales incluses, sans compter que le terroriste aura peut-être fui durant les 10 minutes perdues et qu'il aura donc pu s'adonner à des larcins potentiellement fort coûteux. Mais on aura économisé 2 pintes d'essence. Et ce n'est pas là la seule mesure d'économie de la police fédérale cet hiver, puisqu'il y en a 23 autres. Et parmi elles, on peut encore citer une limite de température dans les bureaux fixée à 19 degrés durant les heures d'ouverture et à 14 degrés en dehors. Oui, ça c'est pour économiser du gaz, voyez-vous. Gaz, ouais. Mais à nouveau, on n'économise pas forcément de l'argent. Je m'explique. Expliquez-vous. Si un agent zélé choisit de terminer un rapport après la fermeture du poste de police et qu'il doit donc taper à la machine par une température de 14 degrés, non seulement il risque de tomber malade, parce que les virus se diffusent plus facilement lorsqu'il fait froid, même si on attrape par Pas froid? Non, ça, oui, bien sûr. mais en plus il risque de faire des fautes de frappe, puisque les doigts sont moins habiles par basse température. Bien sûr, bien sûr. Tout cela est potentiellement fort coûteux, hein? Salaire du remplaçant, Tipex, mais on aura économisé 2 pintes de gaz. Dernier exemple de mesure d'économie, les policiers belges n'ont plus le droit de recharger leur appareil électronique personnel sur leur lieu de travail. Oui, ça c'est pour économiser de l'électricité, voyez-vous. Mais à nouveau, on n'économise pas forcément de l'argent. Hein. Je m'explique. Expliquez-vous. Si un agent reçoit un signalement sur son GSM, par exemple un signalement d'enlèvement d'enfants, et que la batterie de son GSM est vide, eh bien l'agent devra aller dans un restaurant ou une friterie pour le recharger. C'est à nouveau 1 demi-heure de salaire qui est perdue, à nouveau 15 € environ, charges sociales incluses, plus le prix du café que l'agent pourra demander de se faire rembourser, sans compter les frais de l'agence de communication qui devra expliquer comment on a pu à nouveau laisser un enfant se faire enlever en Belgique, mais alors, par contre, on aura économisé 2 pintes d'électricité.
Bon, on vous sent moyennement convaincu par ces mesures. Allez, on doit tous faire un petit effort, hein, voyez-vous. Oui. Et puis moi, j'ai juré fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je fais ce qu'on m'a dit. Même si ça fait chier tout le monde et que ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on est tous foutus. Très bien, Jorben van der Beek, je rappelle que vous êtes chargé de communication au SPF Intérieur. Je précise que toutes ces mesures d'économie... IBZ pour intérieur, binnenlandse zaken. Voilà, exactement, je l'aurais pas dit mieux que vous. Toutes ces mesures d'économie, c'était pas un gag belge, hein, bien sûr. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Allez.